Voilà, SOS Secours, c'est une application qui répond aux normes de la nouvelle technologie et de la communication. C'est une application qui est disponible en version Android et pour le petit téléphone en version ISSD. C'est-à-dire c'est une application qui vient au secours aux femmes en danger de violences sexuelles et viol basé sur les genres. Une protection, une sécurité à portée des mains. C'est-à-dire partout où il y a un téléphone, désormais à partir d'aujourd'hui, il y aura la sécurité grâce à cette application, grâce à ces systèmes qui est désormais disponible. C'est quoi et pourquoi cette application? Nous avons implémenté cette application, parce que nous avons découvert à travers plusieurs organisations humanitaires qui œuvrent dans le domaine de lutte contre la violence sexuelle et viol basé sur les genres, et également ceux qui interviennent dans le domaine sécuritaire. Ils ont montré vraiment un chiffre qui est si grand de cas, et les cas qui n'ont pas reçu d'assistance et d'autres qui restent méconnus, surtout en ce qui concerne le violence sexuelle et le viol basé sur les genres. Quand on peut parler précisément de violence, de viol domestique, là c'est difficile à exprimer, c'est difficile à dire. Donc quelqu'un vit à la maison avec un chagrin de façon qu'il a du mal à dénoncer. À travers cette application, il peut les dénoncer sans citer son nom. Nous-mêmes, nous saurons contacter les organisations ou les institutions qui sont habilitées à le faire. Ils peuvent lui venir en aide immédiatement, sans que son nom ne soit cité, mais il sera sauvé. Voilà cette application. Et aussi, il y avait un problème d'accès aux statistiques à temps réel. Parce que pour avoir les statistiques des cas de violences sexuelles et viols basés sur les genres, il fallait normalement tout d'abord recourir aux structures sanitaires, comme par exemple l'hôpital général de référence de Panzi, qui est bien connu au niveau mondial, comme un hôpital qui traite les victimes de violences sexuelles, et la fondation Panzi. Maintenant, il faut recourir à ces structures-là pour parvenir à accéder à des statistiques, à des informations, et cela demande un temps. Donc il faut qu'ils aient des cas, ils vont répertorier, et puis ils vont faire des statistiques peut-être mensuelles. S'ils peuvent le faire hebdomadairement, c'est pas donc par semaine, je ne sais pas, mais nous, cela va se faire à l'heure même où il y a eu des alertes qui sont produites de tous les points. Nous pouvons être en mesure de faire des statistiques de 7h à 8h. On a eu telle donnée et telles données sont venues de tel point, et là nous saurons facilement identifier les zones à haut risque, les zones où se fréquente tel type de violence, et cela va permettre de savoir normalement ce qui se passe dans tous les points, avoir des notifications uniformes à cette application sur la situation sécuritaire de l'entité où on est. Tu peux venir à Bukavu, on te dit non, à Bukavu, on ne marche pas la nuit après 22h. Et là, tu seras informé. Comme aujourd'hui à Goma, on va te dire non, à Goma, on ne marche pas après 20h. Tu es nouveau dans la ville, mais avec l'application va te donner des notifications qui vont t'aider à marcher dans des normes sécuritaires de l'entité où tu es. Donc c'est vraiment une solution impressionnante, une solution importante, une protection à portée des mains qui est vraiment très très importante et que je voudrais que tout le monde s'en approprie. Bien que, oui, il y en a des défis que nous avons connus dans cette implémentation et que nous continuons à connaître. Entre autres, il y a comme la version USSD pour le petit téléphone sans version Android. Donc cela demande que nous soyons en partenariat avec des réseaux de communication, des sociétés de télécommunications qui utilisent de cartes SIM, des réseaux différents, et cela va nous permettre
à avoir des messages gratuits parce que le service que nous offrons, c'est vraiment un service gratuit. Pour servir quelqu'un, on ne peut pas lui dire d'attendre qu'il paye des messages, qu'il paye des mégas, non. Donc cela va nous permettre de faire en sorte que l'application soit à la disposition de la population, mais vraiment il faut que nous ayons un moyen. Et ce moyen, vraiment c'est pas facile. Nous faisons appel aux partenaires et toute personne qui se sent vraiment touchés, de façon qui peut appuyer cette idée géniale de jeunes enfants, des jeunes innovateurs congolais, africains. Vraiment ça va nous enchanter, ça va nous donner le poids de tenir encore fort et d'aller jusqu'au bout. Parce que comme perspective, nous voulons normalement faire des bracelets électroniques et des montres dans lesquelles nous pouvons implémenter toujours cette solution. Ça va permettre que celui qui n'a pas son téléphone sur lui, au même endroit aussi, d'élargir les champs à ces personnes-là et ils pourront avoir également cette assistance de notre part. Vraiment, c'est ça. Et heureusement que lorsque la personne envoie l'alerte, nous saurons le repérer là qu'il est à travers la géolocalisation que nous-mêmes nous allons capturer par ces messages. Donc c'est vraiment bien programmé et voilà que c'est en toute facilité que cette application sera en train de sauver des vies, sera en train de travailler. Et vraiment pour cette finalisation, nous remercions fort l'Internews RDC, l'Internews qui nous a soutenus à cette implémentation.